sommes héritiers d'une histoire riche et complexe. La mise en place d'une pastorale très organisée, avec une préparation renouvelée des sacrements, a été un fruit concret du Concile Vatican II. Mais ces dernières décennies ont été marquées par des changements de société encore plus rapides qui nécessitent à nouveau de repenser notre dispositif pastoral. Le pape n'y va pas par quatre chemins. La pastorale en termes missionnaires exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». Les habitudes sont tenaces, tout le monde le sait, mais personne ne veut changer les siennes. Il faut reconnaître que nous avons un beau chantier devant nous. Cela peut nous faire peur, tout simplement. Et devant cette peur, le plus facile, c'est de continuer comme avant et de ne rien changer. L'ennui, c'est que nous constatons en même temps que nos forces s'amenuisent. Nous n'avons plus autant de personnes pour assurer toutes les tâches et les services nécessaires pour continuer à assumer le dispositif en place. Le risque est alors de faire reposer sur un nombre toujours plus petit de personnes un poids de plus en plus lourd. Si la question principale devient « comment allons-nous faire pour tenir tout cela ?», c'est le signe que nous perdons de vue le véritable but. Un tel système ne peut pas enthousiasmer de nouvelles personnes. Le pape nous encourage à simplifier pour retrouver ce qui est essentiel. Une pastorale en termes missionnaires n'est pas obsédée par la transmission désarticulée d'une multitude de doctrines qu'on essaye d'imposer à force d'insister. Quand on assume un objectif pastoral et un style missionnaire qui réellement arrive à tous sans exception ni exclusion, l'annonce se concentre sur l'essentiel, sur ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et en même temps plus nécessaire. La proposition se simplifie sans perdre pour cela profondeur et vérité et devient ainsi plus convaincante et plus lumineuse. L'Église en sortie est une Église aux portes ouvertes. L'Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. Un des signes concrets de cette ouverture est d'avoir partout des églises avec les portes ouvertes, de sorte que si quelqu'un veut suivre une motion de l'esprit et s'approcher pour chercher Dieu, il ne rencontre pas la froideur d'une porte close. Je ne veux pas d'une église préoccupée d'être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de procédures. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille dans un horizon de sens et de vie. Plus que la peur de se tromper, j'espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse protection, dans les formes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, alors que, dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans arrêt « Donnez-leur vous-même à manger ». Parmi les nombreux courants qui nous traversent parce qu'ils traversent notre monde, le relativisme et l'individualisme ont un rôle majeur dans le processus de sécularisation de la société qui tend à réduire la foi et l'Église au domaine privé et intime. Face à ce danger, l'action pastorale doit montrer encore mieux que la relation avec notre Père exige et encourage une communion qui guérit, promeut et renforce les liens interpersonnels. Le pape insiste sur le rôle de la culture et l'importance de continuer à évangéliser et même à évangéliser les nouvelles cultures qui émergent aujourd'hui. Le rôle de la culture est capital en effet pour permettre à nos contemporains de découvrir de nouvelles manières de se mettre en relation avec Dieu. Voici une question à garder en mémoire durant les 2 prochains jours. À quel changement d'habitude personnelle le Seigneur m'appelle-t-il aujourd'hui? À quel changement d'habitude communautaire nous appelle-t-il?